Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui m'a été inspirée par la chaîne de Nat, donc Angel Tanea, qui a proposé une vidéo sur les essentiels de la cartomancie. Avec un hashtag donc, que vous pouvez retrouver et que n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser si vous avez envie vous aussi de partager vos essentiels de la cartomancie. J'ai trouvé ça sympa comme vidéo, inspirante puisque j'ai découvert des jeux, j'ai pu en voir en revoir effectivement que j'avais pu oublier, je trouvais ça chouette. Et puis je me suis un peu penchée sur ma cartothèque. Je me suis dit, c'est vrai, moi aussi, j'ai mes basiques à moi, mes essentiels, je dirais. À mon sens aussi, quand on se lance vraiment dans la cartomancie et qu'on devient passionné, je pense que ce sont aussi des oracles qu'il est bon d'avoir dans sa cartothèque. Donc j'avais envie de vous proposer ma version à moi de mes essentiels, de ce que j'ai, sachant que pour info, il y en a que j'ai eu, donc je vais vous en parler, mais je vais pas pouvoir vous les montrer, que j'ai eu en ma possession, parce que clairement pour moi, voilà, ça faisait partie des classiques. J'appelle ça, notamment dans mon livre, là, dans mon carnet de tirage, j'en parle en introduction sur les oracles, que ce sont des classiques en cartomancie. Je pense que voilà, on peut pas débuter sans en avoir au moins essayé un ou deux, vous voyez, parce que clairement ce sont voilà, pour moi les classiques. Vous l'aurez compris. Et donc, il y en a que j'ai eu entre mes mains, mais qu'en fait, je sentais que ça marchait pas, ça matche pas, il n'y a pas la connexion, donc je m'en suis séparée, j'en les ai donnés. Je pense notamment à l'oracle G, qui est vraiment pour le coup un grand classique, et qui est connu depuis des années. Clairement, il y en a beaucoup qui le pratiquent. Moi j'ai eu du mal en fait avec ces dessins, la structure du jeu, j'ai eu du mal, bon bref, du coup par le temps je m'en suis séparée. Je pense aussi notamment à l'oracle lumière, qui est aussi un autre classique, qui quand on débute c'est vrai qu'il peut être très intuitif, qui peut aider justement aussi à développer l'intuition, donc je peux vous le conseiller, vraiment je vous le conseille, même si moi c'est vrai que du coup je m'en suis séparée, mais je reste objective sur ces oracles qui sont effectivement une bonne base de travail pour se lancer dans la cartomancie, pour effectivement se développer l'intuition, pratiquer les tirages, se lancer tout simplement. Pour moi, effectivement, je reste objective sur la qualité des jeux. C'est juste que perso, je n'ai pas accroché. Voilà, je pense que là, c'est propre à chacun. C'est comme ça. Donc ma vidéo, elle va peut-être aussi vous parler de... Peut-être ce sont des jeux que vous avez déjà vus, vous verrez. N'hésitez pas à me le dire en tout cas. Mais j'avais envie de vous partager ça, puisqu'il y a des jeux qui sont que j'aime beaucoup. Donc un des classiques et un qui est vraiment pour le coup, je pense qu'on l'a tous à un moment donné entre nos mains. Il s'agit effectivement de l'oracle Béline. Donc là, il existe maintenant, heureusement, parce que là c'est la première version. Enfin, quand je m'entends, hein, on n'est pas dans la première édition, hein, mais on est dans en tout cas l'édition originale avec ce beau dos de paquet. C'est vrai que j'adore, ça fait vraiment le côté mystique. Et donc on est sur des illustrations en lien avec les planètes. Donc c'est ça qui est intéressant avec cet oracle. Donc c'est un oracle, comme vous pouvez voir, qu'il y a des dessins qui sont très durs, très difficiles. Moi j'avoue j'ai du mal en fait. Même si j'essaye là de m'y remettre avec le Béline. Mais de nos jours, c'est un oracle qui a été, comme le Lenormand finalement, qui a été décliné, qui commence en tout cas, c'est récent pour le coup. Donc il y a des personnes, des auteurs qui l'ont redessiné, qui l'ont, je trouve... qui lui ont donné un peu plus de douceur, on va dire ça, même si on reste avec l'énergie effectivement des planètes et l'énergie des cartes d'origine. Je pense notamment à cette version là du Béline de Gabriel Sanchez, qui pour moi pour le coup m'a réconcilié aussi un peu avec le Béline. Quand on veut se lancer dans le Béline, je le conseille celui-ci, parce qu'en fait vous voyez il y a les mots-clés. Ensuite, vous voyez, on a les tranches qui sont en lien avec l'énergie des planètes concernées, puisque de toute façon, on a un rappel des planètes qui est là, à côté du nom de la carte. Et en dessous, voilà, on a les mots-clés. Clairement, pour vous aider à vous lancer dans le Béline, celui-ci, c'est un jeu que je vous conseille, puisqu'il est intéressant par justement, voilà, ce côté mots-clés, un peu, voilà, vous voyez le côté post-it, pense-bête, mais au moins pratique. J'ai un autre Béline en ma possession qu'on m'a offert pour le coup. Il s'agit de
voilà, le mage Edmond Béline Oracle des éditions DCK, donc de Jean-Patrick Docquenenc. Voilà, et aux illustrations de Mylène Villeneuve. Je vous le montre aussi, peut-être parce que si vous hésitez à vous lancer dans un Béline et que celui-ci vous fait peur, ça peut aussi vous donner une inspiration. Donc vous voyez là, typiquement, après bon là on est sur un jeu qui est, voilà, il est bien épais celui-ci, les cartes elles sont bien épaisses, ça doit être au moins, même pas du 350, je pense au moins du 400 grammes, alors c'est un petit, je pense que c'est un petit bémol pour le coup, parce que ça fait beaucoup de cartes à brasser, moi ça va, mais peut-être ceux qui ont des petites mains, ça peut gêner. Toujours est-il, on a vous voyez, des illustrations plus douces, on a toujours le rappel de la planète, le nom de la carte en anglais et en français. Pour le coup, peut-être ça peut permettre d'aider plus facilement à l'analyse de la carte, à l'interprétation, je sais pas. C'est voilà, là c'est une histoire de ressenti. Alors je vous montre ces deux parce que je les ai en ma possession, mais il en existe d'autres, clairement, surtout en autopublication. Le seul que je connaisse en mass market, c'est celui que je vous ai montré de Gabriel Sanchez. Après j'en ai beaucoup vu en auto-édition, donc n'hésitez pas en tout cas à voir. Ça peut être intéressant si voilà, c'est un oracle qui vous attire, mais que clairement il peut faire peur avec ses illustrations. Mais pour moi ça reste un classique et clairement c'est un oracle à avoir, hein, vraiment pour le coup. Ensuite, dans mes classiques, donc je vous en ai parlé là à l'instant, je vous parle des Lenormand, l'oracle Lenormand, donc de 36 cartes là, donc j'ai décidé, parce que j'en ai quelques-uns des Lenormand, mais de vous montrer mon plus classique, vous voyez celui qui a bien aussi, que j'ai bien utilisé, parce que dans la version originale du Lenormand, on a ce côté ancien, ce côté effectivement un peu, je dirais vintage. Bon, moi j'aime tout ce qui est dans cet esprit-là, vous voyez, et on est dans le classique, hein, pour le coup, dans des illustrations classiques. Alors maintenant, il y a des Lenormand, que ce soit en mass market ou en autopublication qu'on trouve dans différents univers, de différents, effectivement, des illustrateurs, et c'est ça qui est chouette, hein, justement, parce qu'au moins ça montre, du coup, que cet oracle a pu traverser le temps et traverser, même, je dirais, les océans, les mers, puisqu'on peut on en trouve partout, de différents créateurs. Et justement, il a inspiré beaucoup de différentes manières. Pour moi, c'est un classique. Pourquoi? Parce qu'on est sur un oracle, je cherche mes mots, de 36 cartes. Pareil, quand on débute en cartomancie, je trouve qu'on est, on est très bien. Il permet d'apprendre les bases. Il y en a qui ont du mal, de ce que j'ai pu comprendre, mais pourtant, moi, je trouve vraiment bien. Donc, on a des animaux, on a des symboles. Ça permet effectivement de travailler. On peut, là, clairement, c'est un oracle divinatoire. Vous pouvez travailler tous les domaines. De toute façon, tout ce que je vous présente, on peut travailler tous les domaines, en général. Donc, voilà, pour moi, c'est un classique, et vraiment qui donne des bases. Donc là, on est sur le petit Lenormand. Comme je vous ai dit, il a été, donc c'est de 36 cartes, il a été vraiment, comment dire, oh là là, je cherche mes mots. On l'a édité de différentes, oh là là, excusez-moi, je cherche mes mots. Il a été créé par d'autres illustrateurs, je vais y arriver, de différentes, je dirais, dans différents domaines, univers, mais également avec des rajouts, des cartes supplémentaires. Je pense notamment, je vais vous le montrer, c'est exceptionnellement. Hop. Je ne vais pas vous montrer d'autres, mais typiquement celui-ci, Les Rêves Enchantés de Lenormand de Chiaro Marchetti, lui, il a mis des cartes complémentaires. Il y a 47 cartes dans ce coffret. Et notamment aussi, il a ajouté, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus maintenant dans les Lenormand, 2 cartes consultants et 2 cartes consultantes. Donc là, comme ça, voilà, c'est à vous de voir si vous gardez tout, si vous gardez que les hommes, que les femmes. Là, c'est vraiment au ressenti. Mais sachez qu'il y a aussi des versions maintenant, effectivement, avec des cartes complémentaires et là qui sont propres finalement à l'illustrateur. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, un des classiques qui, pour moi, dans le Lenormand, c'est l'Astro, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, avec 54 cartes, celui-ci. Il y a un petit livret explicatif, mais clairement, moi, je vous conseille d'avoir un livre plus conséquent. Le dos de paquet est trop beau, j'adore. Là, on est dans les vieux jeux, hein, authentiques, mais
je vais vous montrer un livre que je vous conseille vraiment si jamais vous osez vous lancer avec cet oracle, parce que clairement, l'utiliser comme ça, avec le livret qui est fourni dans le boîtier, franchement, c'est succinct comme explication. Et on va pas au cœur de la carte, vous voyez, réussite d'une affaire extraordinaire, bon voilà, et c'est tout, point barre. Alors que là, avec ce livre, alors un instant... Alors je vous disais, avec ce livre de Corinne Morel, le grand jeu donc de Mademoiselle Lenormand, déjà vous explique le côté mythologique, parce qu'effectivement on parle notamment de la toison d'or avec les illustrations. Franchement, c'est mieux, les cartes sont mieux expliquées comme vous pouvez le voir. Donc je fais ça rapidement parce que bon, c'est pas le but de la vidéo, mais pour moi c'est un basique ce jeu. Pourquoi? Parce que justement, de par son histoire, on a le rappel aussi du Lenormand, ça c'est vrai que j'ai oublié de vous le montrer, avec les cartes à jouer, puisque le Lenormand à la base ce sont des cartes à jouer, et donc vous voyez on a voilà le rappel avec la symbolique, et aussi avec le côté donc ben là typiquement à chaque fois on a des scènes de mythologie, hein, et aussi l'importance des personnages à gauche ou à droite. Donc suivant votre interprétation, vous pouvez prendre en compte que la carte centrale, enfin l'illustration centrale, ou alors ben, suivant votre moyenne de tirage, utilisez aussi en complément les dessins de gauche ou de droite. Typiquement quand on commence là comme ça, la cartomancie, cet oracle peut rebuter, peut nous perdre. Donc je vous le déconseille au tout début, mais par contre, quand on décide de vraiment de plonger, je dirais, dans cet oracle, je le trouve mais puissant. Moi personnellement, quand j'ai des questionnements voilà, précis, ou voilà quelque chose, des choses importantes, je prends en compte la coupe quand je me fais un tirage, et je prends une carte ou deux, mais pas plus, parce qu'en fait... il est quand même très juste et ça suffit, parce que sinon on se perd, je trouve, dans les explications des cartes. Mais en tout cas, voilà, je suis en train, moi en tout cas, je le maîtrise pas encore, attention, mais je vous le présente parce que pour moi, il fait partie des classiques. Et du coup, c'est vrai que ben, je trouve que voilà, quand on est passionné de cartomancie, ça peut être aussi un bon comment dire, un oracle, un bon support, vous voyez, pour vous découvrir. Voilà, ensuite on va passer donc à une autre gamme d'oracles, surtout d'une autrice que j'aime beaucoup, qui est Marie Delclos, qui donc ces jeux, en gros, peut-être que vous pouvez en trouver quelques-uns, mais pas tous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus édités. Donc voilà, typiquement celui-ci, le grand jeu divinatoire du cristal, peut-être que vous pouvez le trouver suivant les librairies ésotériques, d'un grand magasin, non je pense pas, mais peut-être. C'est aux éditions, vous voyez, FJP, et donc l'oracle des anges, qui lui c'est sûr n'est plus édité, mais pour moi c'est un classique. Et je peux vous dire que celui-ci je l'ai depuis quelques temps, et pareil, enfin je ne m'en séparerai pas. On est sur, même si on est sur des anges, on est voilà clairement sur on peut l'utiliser dans différentes thématiques, que ce soit pour le professionnel, le matériel, enfin professionnel matériel, hein, financier, mais aussi côté amour, côté spirituel aussi. Avec les jeux de Marie Delclos, il y a toujours à chaque fois une interprétation pour tous ces domaines-là. Donc là, on est dans le domaine des anges. Bon, moi j'adore, je le trouve trop beau. Je trouve aussi ce dos de paquet... intéressant. On a aussi le grand jeu divinatoire du cristal. Donc celui-ci, j'ai pu l'avoir récemment. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut le trouver. Celui-ci, je l'ai trouvé dans une librairie ésotérique à Toulouse, qu'il avait encore. Mais là, ça a été limite parce qu'après, elle en a d'autres, des oracles. Pour moi, elle fait partie des classiques, en fait. Si vous arrivez à les avoir, ces oracles, c'est chouette. Donc à chaque fois... je trouve qu'il y a une authenticité. Alors oui, on est loin maintenant des illustrations qu'on trouve maintenant dans les oracles. Hein. On est plus, voilà, le classique. Bon, c'est un mot que je vais répéter plusieurs fois, je crois, dans cette vidéo. Mais clairement, on est dans ça. Alors, vous voyez aussi, il y a un lien avec les chakras, avec cet oracle. Les éléments, comme vous pouvez voir. Et voilà, bon, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ce sont des oracles puissants. Ça fait, pour moi, ces oracles, voilà, ils ont une énergie autre, et que je trouve très intéressante et importante. Et donc voilà, de temps en temps, j'aime bien l'utiliser. C'est vrai que je le propose aussi en tirage sur Instagram. J'aime bien aussi vous proposer des petits, voilà, des petites cartes au choix. Et celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser.
En ce sens, je trouve que les messages à chaque fois ils sont forts, ils sont chouettes. Bon voilà, vous voyez un peu l'esprit des illustrations. Et dans le même esprit de Marie Delclos, vous avez d'autres jeux, d'autres oracles, de la même édition hein, finalement. Donc je vais vous montrer d'autres thématiques. Vous voyez, on a l'oracle des saints, l'oracle des mages. Typiquement et aussi il y a l'oracle des pharaons qu'on ne trouve plus trop, hein, faut faire attention. Là typiquement voilà l'oracle des pharaons. Peut-être que je vais vous montrer les autres rapidement, je vous fais un petit focus sur elle parce que pour moi je trouve que ça fait partie des classiques quoi, hein, voilà. Et donc là par contre attention parce qu'on peut le retrouver on peut le trouver cher, donc suivant, si vous tombez sur une affaire c'est cool, mais bon là, pas moins de 40, minimum dans les 40 €, je l'ai vu. Si vous le trouvez à 40 € c'est bien, je l'ai vu dans les 80 et quelques même celui-ci. Donc là on est sur la thématique, vous vous doutez bien, de l'Égypte. Voilà, donc toujours il y a un petit livret. Ensuite, là, ben, l'oracle des saints, il est très chouette. Là, c'est le dernier que j'ai trouvé, que je me suis procuré d'elle. C'est le plus récent que j'ai. Donc, on a toujours un autre paquet, je trouve bien intéressant. Et donc, voilà. Donc là, on a tous les saints. Et vraiment, je me suis posé la question de l'avoir parce qu'au début, c'était pas ce qui m'attirait le plus. Et pourtant, je ne regrette pas parce que les messages sont très sympas. Et puis voilà, on peut aussi, des fois quand on a un questionnement, un doute, pourquoi pas. Et enfin, je vais vous montrer l'oracle des mages. Alors après, je sais pas exactement si... là, je vous montre les jeux que j'ai d'elle. Après, je sais pas si elle en a créé d'autres. Si vous savez, moi je suis preneuse là, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup son univers. Et donc là, l'oracle des mages. Dont le livre, par exemple... qu'on peut trouver hors de prix aussi. Celui-ci, ouais, voilà, faut faire attention. Donc on a ce dos de paquet, voilà. Toujours dans le classique, mais qui fonctionne. L'oracle des mages, il est chouette aussi. Les messages, ils sont très beaux. Donc on a beaucoup, voilà, on a des symboliques en fait. Hein, c'est beaucoup de symboliques dans ces oracles. Mais que je trouve, voilà, très... l'archange de Saturne. Et voilà. Bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment, mais basique, là, ces oracles-là. Et après c'est une histoire de goût hein, pour le coup, voilà. Donc Marie Delclos, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. Ensuite un classique, on change complètement d'ambiance là pour le coup avec un classique. Ah, j'ai fait tomber quelques cartes, tant pis. C'est l'oracle de l'âme intuitive. Je trouve que c'est un oracle qui est très sympa, ça fait très longtemps ça fait une bonne dizaine d'années qu'il existe. Pareil quand on débute en cartomancie, il est chouette parce qu'il a été réédité récemment. Vous pouvez le retrouver, pendant un temps, vous ne pouvez plus le trouver. Donc, vous voyez, on a typiquement osé. À chaque fois, on a des mots-clés. Dans le petit livret, c'est intéressant. Les explications, elles sont intéressantes. Vous pouvez vraiment tirer des messages pour des questions spécifiques. Ou si vous souhaitez tout simplement avoir un message pour vous. Là, pour le coup, vous voyez, il y a tellement de thématiques. Là, cheminement, on est vraiment dans des avec d'autres paquets, dans des domaines voilà, spirituels, tout ça. C'est intéressant. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Il est doux, il change, c'est clair. Mais il est chouette. Je trouve que c'est un basique qui est intéressant. Ensuite, un autre classique. Donc là, pour le coup, je me suis fait rire. On arrive un peu sur la fin de ma sélection. En tout cas, de ceux que j'ai en ma possession. Donc là, je vais faire un petit focus aussi, bon, c'est pas fait exprès, mais c'est comme ça, d'une maison d'édition qui a réédité en fait ces coffrets-là. Vous allez vite, je pense que vous devez le savoir dès que j'ai dit ça, parce qu'en fait, c'est une maison d'édition qui est en plus sur Toulouse. Mais au-delà de ça, elle a réédité beaucoup de vieux jeux. Mais attendez, avant de vous dire ça, il me semble que j'en ai oublié un. Hop, voilà. Je savais que j'avais oublié. C'est l'oracle des miroirs qui est un classique pour moi aussi. Donc le petit teasing sur la maison d'édition, il va falloir attendre juste 2 minutes. En fait voilà, l'oracle des miroirs il est chouette parce que là aussi quand on débute en cartomancie c'est vraiment un oracle que je peux conseiller. Il peut vous apprendre directement aussi voilà les clés, les thématiques ou alors les symboliques suivant voilà l'évolution, les marches, le carrefour, bon voilà les choix à faire. Ça peut être intéressant, c'est un très bon oracle aussi divinatoire. Et au-delà de ça, lui aussi peut vous donner des bases, hein, clairement, pour apprendre la cartomancie. Vraiment, c'est un oracle que je conseille.
Donc voilà le petit aparté, j'ai eu le petit flash, je me suis dit ah, mais j'en ai oublié. Hein. Donc là on va passer du coup à d'autres oracles qui ont été réédités par cette maison d'édition. Vous vous doutez bien, il s'agit des éditions de Trajectoire et des coffrets comme ça. Donc avant ils avaient des coffrets plus rectangulaires, mais voilà, les jeux sont les mêmes dans tous les cas. Donc là en l'occurrence le premier jeu que je vous présente de cette édition-là, de cette réédition, il s'agit de l'Oracle Bleu, qui comprend beaucoup de cartes. On est sur 73 cartes, d'accord. Et là, pour moi aussi, fait partie des classiques, des basiques. On peut vraiment avoir toutes les thématiques pour faire des tirages avec ce jeu. Par contre, il faut aimer le bleu. En gros, c'est ça. Là, c'est la condition sine qua non, je dirais, si vous voulez l'utiliser. Faut aimer le bleu parce que on en a partout, d'où son nom, hein, du coup. Mais il est intéressant. Franchement, il est intéressant. Là aussi, on a les éléments, on a le monde animal, végétal, on a pour la temporalité aussi, on a les saisons. On a beaucoup aussi de thématiques, dont notamment, vous voyez, la bienveillante, le choix. C'est un oracle qui est sympa. Qui est chouette pour commencer ou pas, ou si vous avez déjà des bases, vous voyez, avec d'autres oracles, celui-ci vous pouvez le prendre en main plus ou moins facilement. Après on a toujours le livret qui est très bien fourni, vraiment je vous conseille. Ensuite donc il me reste 3 jeux à vous présenter de ma collection, 3 jeux qui sont des mêmes auteurs. Donc on va commencer par celui que j'aime beaucoup. Donc de Colette et de Gérard Lougard, l'oracle Œil de Lotus. Pour moi, ça fait partie, pareil, des classiques basiques hein, à avoir. L'Œil de Lotus, il est génial. C'est un oracle vraiment qui est vraiment pareil complet. Les dessins, les illustrations, je trouve que ça peut être même des dessins réalistes presque, je trouve. C'est leur style à eux et je trouve que ça marche. En plus c'est intéressant, les carnets pareil sont très bien fournis, ils donnent beaucoup d'informations. Là aussi si vous voulez débuter, clairement c'est le genre d'oracle que je peux vous conseiller pour débuter. Il est top. Et vraiment les messages sont chouettes aussi. Donc on a l'Œil de Lotus de Colette et Gérard Lougard. Dans la même connexion aussi, oui. On a l'Oracle de Soleil. Donc vous voyez, bon moi j'ai des éditions, j'ai pas les versions originales. Mais en tout cas, c'est ça qui est bien, au moins on peut quand même y avoir accès à ces jeux-là, puisqu'ils sont plus édités dans leur ancienne version. Donc voilà, on a là l'Oracle Soleil. Donc pareil, hein, on est sur le même type de dessin. De toute façon, c'est leur spécificité. Même type de dessin, on a voilà les cartes qui sont plutôt parlantes. Donc là aussi, on est sur du général, mais vraiment qui donne de beaux messages. Vous voyez la carte de la libération avec l'escalator ou les escaliers, c'est plutôt original. Mais c'est ça qui est sympa, l'élaboration, vous voyez, typiquement pour élaborer la pâte pour le pain. Enfin, je trouve que ce sont des scènes de vie aussi, ces cartes qui sont vraiment intéressantes pour aussi affiner son intuition, son interprétation. Et enfin, de leur autre donc création, là c'est un spécial pour le coup, le spécial love, hein, spécial amour, le grand oracle de l'amour qu'ils ont dessiné, enfin pareil dans la même, vous allez voir, vous allez reconnaître, donc le dos de paquet et dans la même voilà la même manière, dans le même esprit des dessins. Donc là on est sur un spécial amour. Et pour moi, vraiment, pour en avoir eu des oracles sur la thématique amour, pour moi ça reste un indémodable. Clairement, cet oracle, c'est un indémodable. Et vous voyez, la notion de couple avec les brosses à dents, j'adore. Enfin, je trouve qu'ils ont une vision, justement, quel que soit le domaine, en amour ou en version générale, je trouve que c'est plutôt sympa leur vision, justement, et les dessins qu'ils ont pu faire en lien avec ça. Donc voilà, écoutez, c'était ma petite sélection des basiques, des essentiels de la carte en cartomancie. J'espère que ça a pu vous susciter voilà, des intérêts ou découvrir aussi pour certains. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous les partager. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je vous dis à très vite, au revoir.